tous ici ne peuvent vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Nous avons peut-être une message surtout, oui, tout va bien. Un message pour vous, ou peut-être pas du tout, vous pouvez d'ailleurs scroller, ça ne me dérange pas. Ciao, bye bye. Et pour ceux qui restent, nous avons l'api, le cerveau et le hamac. On dirait que de ce que je vois là tout de suite, il y a quelque chose qui vous mange le cerveau, qui vous prend beaucoup d'énergie. Et cette énergie, c'est littéralement le fait d'overthink, c'est-à-dire que tout le temps, vous allez être à la recherche de la prochaine chose qui va briller, du prochain goal à atteindre, de la prochaine tâche à accomplir, de la prochaine activité, du prochain rendez-vous. La pluie commence à tomber, c'est génial. On vous demande de vous reposer, pas forcément de faire une sieste, même si cela peut aussi contribuer. On vous demande de mettre votre cerveau au repos, et un repos productif, c'est-à-dire que pas de téléphone, pas de bruit. Une pleine présence en nature, ça serait l'idéal, puisque là, le hamac donne vraiment cette vibe un peu camping, un peu en pleine nature, en fait, suspendu entre la présence d'un arbre et la présence d'un autre arbre. Évidemment, si vous n'avez pas d'arbre ni de hamac, c'est pas le but de cette vidéo, ok? Je vais pas vous dire, il vous manque ceci, allez acheter ceci. Jamais, c'est vraiment pas l'idée. Ça, c'est ce que votre voix intérieure est en train de vous marteler avec, c'est-à-dire va faire ceci, faut plus de cela, faut moins de cela. Franchement, tu fais chier, pourquoi? Est-ce que je fais bien la petite voix intérieure? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi aussi, j'en ai une. Et je ne vous parle pas de dissociation ou de maladie mentale, je vous parle littéralement de votre ego qui va parler plus fort que votre conscience, que votre raison, votre intuition, je ne sais pas. Il y a tellement de mots pour ces choses. On va dire que la conscience, c'est le mélange de l'intuition et de l'ego, ou alors de l'âme et de l'ego. Ok, je peux aller très loin comme ça. L'idée, c'est de mettre votre cerveau en repos profond pour éviter de vous-même être le propre siphon de votre énergie. Parce que l'énergie, c'est important, on est d'accord, on en a tous, ok? En abondance, sauf si on ne se repose pas. Et toute l'énergie que vous allez utiliser pour overthink, être anxieux, ou littéralement penser à des choses qui ne... genre des trucs du passé, ou penser au futur, alors que là, tout de suite, là, juste devant vous, vous avez un truc à vivre. Et si c'est la tâche, si c'est le ménage, c'est bien. Faites ce qu'il y a devant vous, c'est ce que votre cerveau vous demande. J'ai vu 2. L'importance, c'est ne pas de faire les choses parfaitement, c'est de les faire présentement. Ok, d'être présent pendant que vous faites les choses. Déjà, ça va vous permettre de perdre beaucoup moins d'énergie et plus d'énergie dans l'action, dans la tâche qui est devant vous. Et déjà, vous vous rendrez compte que vous serez peut-être moins épuisé à la fin de la journée. Et on gagnerait tous un petit peu d'être moins excédé en fin de journée pour avoir plus de temps pour soi et pour bien se reposer dans les bonnes circonstances. Pas juste parce que vous êtes épuisé,